J'ai terminé ma carrière militaire à la tête des écoles de l'armée de terre, qui regroupent l'ensemble des écoles qui vont des lycées militaires jusqu'à l'école de guerre-terre. C'est d'ailleurs lorsque j'étais auparavant à l'école supérieure de guerre, où j'avais été chargé de l'enseignement de la géopolitique et de la stratégie, de son organisation plus exactement, que j'ai eu l'idée d'écrire un essai qui vise à montrer l'opposition millénaire qui prévaut entre partisans d'une organisation politique que je qualifierais de supranationale ou impériale et les partisans d'une organisation politique que je qualifierais de nationale. En réalité, les partisans de l'organisation politique supranationale ou impériale sont des nostalgiques de l'Empire romain, inconsciemment évidemment, de sa prospérité, de son bien-être matériel, de son bien-être économique, de son bien-être politique. Et ces partisans de l'option supranationale organisent plutôt cette organisation politique autour de l'avoir. En revanche, les partisans de l'option nationale sont plutôt autour de la solidarité et de l'identité. Et les crises que nous traversons aujourd'hui, c'est-à-dire celle du Brexit, les gilets jaunes, mais aussi un certain nombre de mouvements qu'on retrouve en Espagne, en Italie ou en Allemagne, sont des gens qui justement reprochent à l'Union européenne cette perte d'identité, cette perte de solidarité nationale au profit simplement d'un bien-être général. Et cette opposition ne va que se cristalliser. L'essai que j'ai rédigé propose justement de montrer que cette opposition s'inscrit sur le temps long, non seulement dans les 30-40 dernières années, c'est-à-dire depuis la création de l'Union européenne, mais aussi bien auparavant. Car dès la disparition de l'Empire de Charlemagne, on a vu naître les nations, et cette opposition permanente qu'il y a eu par exemple entre le Saint-Empire romain germanique et les États-nations, puis entre l'Empire de Napoléon et les autres États-nations, et puis finalement l'opposition qu'on retrouve aujourd'hui dans l'opinion publique vis-à-vis de l'Union européenne. Voilà. Cet essai est à la fois d'actualité, se veut historique, et permettra à chacun de trouver un certain nombre de clés de compréhension dans les crises que nous traversons aujourd'hui.